Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que les fêtes de fin d'année se sont très bien passées pour vous, que la rentrée aussi s'est bien passée. Pour moi aussi, le rythme de vidéo reprend et donc je continue ma série Favoris 2014 avec donc le thème du make-up. Quels ont été mes coups de cœur de l'année, voilà mes favoris. Il y a déjà des produits dont j'ai parlé dans certaines vidéos. Et en tout cas, pour moi, 2014 ça a été une année marquée par l'arrivée de cosmétiques bio dans le maquillage. Allez, je vous raconte tout ça. Alors, première belle découverte, c'est la marque RMS Beauty. Et j'ai notamment dans cette marque le fameux Cover Up en teinte 22. Et en fait c'est un anti-cerne qui peut aussi très bien cacher des petits boutons ou des zones de rougeur. Pourquoi un coup de cœur? Malgré qu'il ait une texture très grasse. Et c'est pour ça qu'il faut absolument le poudrer. Mais une fois poudré, il tient très bien. En fait, il a un effet hyper, super, ultra naturel sur les yeux. Il plombe pas du tout le regard. Et voilà, je vous ai déjà parlé de ce produit et vraiment c'est mon anti-cerne chouchou. Sans surprise, oui, de quoi je parle sans surprise? Je parle de ça. Qu'est-ce que c'est? Donc, si vous regardez mes vidéos, je vous ai fait une revue complète de ce petit produit. J'en ai même écrit un article sur mon blog. C'est la crème de teint de Queer Vice. Je sais toujours pas comment on dit, mais bon. C'est vraiment un coup de cœur. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un produit bio. J'ai pas envie de vous en dire plus en fait. Allez voir ma vidéo. Franchement, allez voir ma vidéo et dites-moi ce que vous pensez du rendu. Ouais, de l'effet sur la peau, franchement, c'est de la balle et c'est obligatoirement dans mes tops 2014. En 2014, le blush version crème bio s'est introduit dans ma trousse maquillage. Et bien tout d'abord, je la nettoie un peu parce qu'il y a un petit miroir. Découverte des blushs, une beauty. Donc je pense que c'est avec le mascara le produit que j'ai préféré chez Une Beauty. Donc là c'est le Brazy Cheeks Blush, le blush grand air en teinte B06. Et j'aime, voilà. J'aime, ça a un effet très naturel sur la peau, un petit peu un côté un peu poudré. C'est facile à appliquer, facile à mélanger, à fusionner. Le format, bon bah soit on aime soit on n'aime pas. Je l'ai beaucoup porté, mais bon, oui il est légèrement creusé. Donc le premier blush crème. Ensuite, un blush que j'ai eu dans le Vanity Oh My Cream, qui se met aussi sur les lèvres. C'est le Lip to Cheek Modeste de RMS Beauty. Alors, par contre, c'est très bizarre, mais quand on est en période hivernale, il a tendance à se sécher, contracter. Pourtant, il est super joli. Donc là, je l'ai un peu remué avant de vous faire la vidéo. Parce que sinon, vous allez me dire, mais t'aimes ce truc là, ça a l'air tout sec, tout dégueulasse. Non, après c'est très joli sur la peau. Donc voilà, un coup de cœur, j'aime beaucoup parce que tu pars en voyage, tu le mets sur les joues, sur les lèvres. C'est pratique, et c'est ça qui est bien. C'est pratique, c'est bio, c'est RMS Beauty. Et enfin, troisième belle surprise, donc c'est à nouveau Queer Vice et c'est un blush crème aussi. Bio, pareil, une couleur un peu plus, comment dire, passe-partout, ouais, qu'on peut finalement combiner avec beaucoup de maquillage, beaucoup de rouge à lèvres,
une couleur facile. Franchement, j'ai pas de chance parce que je dois avoir 64 Go là, sur ma carte pour filmer et elle était pleine. Donc bon, bref. Donc du coup, je sais plus ce que je vous racontais de beau. Je sais que je parlais de ce petit blush crème de Clear Vice. Je me souviens plus d'ailleurs, je crois que c'est son petit nom, c'est Désiré, mais j'ai pas la référence, mais il me semble. Je vous la mettrai quelque part. Donc oui, oui, ce blush, il a vraiment une couleur qui est passe-partout, qui se fond bien avec n'importe quel rouge à lèvres, n'importe quel maquillage. Alors, si on fait un petit comparatif de blush, celui-là, il est un peu moins, pas gras, j'aime pas le mot, un peu moins hydratant sur les joues, un effet un peu plus poudré. Et celui-là, c'est kiff kiff pour Ego. On va dire que peut-être le plus hydratant, c'est le Clear Vice. Mais ça fait pas un truc gras sur les joues, hein. C'est très sympa. En tout cas, les blush crème bio, je trouve ça génial parce que finalement, en même temps, ça fait un soin pour la peau. Et puis, je trouve que, ouais, il y a ce côté un peu plus naturel qui se font bien. Bref, je vous les conseille. Donc le reste des produits, c'est pas du tout du bio. Vous allez voir qu'il y a une de mes marques favorites de maquillage. D'ailleurs, je vais tout de suite vous la présenter. Donc c'est ma palette, disons, favorite de l'année. La palette Narcissiste de chez Nars. Alors cette palette, elle est sortie en février de l'année dernière. Et je l'ai ratée. Et j'étais désespérée, trop triste. Bon, j'exagère, mais voilà, je la voulais, elle n'y était plus. Et en fait, finalement, elle est revenue. Je l'ai achetée chez Sephora et je l'ai même offert à ma mère parce que je trouve que elle est complète. Alors, petit message à Stéphanie, je sais que toi tu l'aimes pas, enfin t'as pas été fan des fards. Moi j'aime beaucoup les couleurs, je trouve que c'est une palette qui est très complète, il y a du noir, il y a du beige, il y a du bleu gris, c'est pas un bleu que je porte pas, au contraire c'est un bleu qui est très facile à porter, qui fait pas un effet fatigué. Il y a du violet, je sais pas si je vous l'ai dit, il y a du cuivré, franchement moi j'aime beaucoup et voilà hein. De toute façon, après, à partir du moment où il y a écrit Nars, je fonds. Oui, je fonds. Je suis la haute petite palette vient dans ma collection. C'est totalement idiot, mais voilà, c'est comme ça. Et on continue un peu dans les fards Nars. Ma deuxième très belle découverte, c'est ce petit Rikiki format Dion. Donc ça c'est les Dual Intensity Eyeshadow. Il faudra que vraiment que je bosse mon anglais en 2015. Je le mets très souvent. Je sais pas si je m'amuse à faire des swatchs, mais en fait ça sert. Bon, ouais, vous allez un peu voir. Mais ouais, c'est un peu mon phare, surtout là en fin d'année, j'ai adoré le porter. Je trouve qu'il est facile en fait à mettre. Soit on le met en côté un peu avec un 217 un peu, comment dire, estompé et ça donne juste un peu de lumière. Soit on y va à fond, au pinceau plat et hop, on y va et encore mieux si vous voulez vraiment de la lumière sur vos yeux, vous le mouillez. Donc pareil, il y a un petit article sur mon blog, bon, il y a pas, je dis pas grand chose de plus que ce que j'ai dit là. Par contre, quand j'écris mon article, j'ai dit ouais bon ils sont sympas chez Nars, ils font des super fards et tout, mais il est tout petit. Mais franchement Nars, faites la palette de maquillage, celle-là, mais avec ses fards. Et ben ils l'ont fait. Ouais, ils l'ont fait. Et je crois que ça sort le 1er février 2015 en France. Elle est déjà disponible bien sûr pour les américaines sur sephora.com.
J'ai hésité à la commander via genre Chipito ou tralala, mais bon, finalement je me suis dit on va attendre qu'elle arrive chez nous. Et ouais, elle est trop belle et ouais, bon, on va passer. Alors maintenant je vais vous parler d'un petit crayon. Là je l'ai mis par exemple. Quand j'ai pas envie de me prendre la tête, de me maquiller rapidement et de faire juste un petit effet sur les yeux, mais très très léger. Et ben je sors mon Mushroom 24/7 Urban Decay. Et il est terrible ce petit crayon. Voilà, c'est vraiment le truc tout simple. Allez, je vous fais encore un petit swatch. Je suis gentille aujourd'hui. Voilà. Vous voyez, il y a un peu des reflets. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais bon. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut comme ça un peu l'estomper. Voilà. Et après, ça fait un truc joli sur les yeux. Ça fait, voilà, par exemple, un maquillage que j'aime faire très simple. Donc, je mets ça en haut, en bas, j'estompe. Du mascara, un rouge à lèvres rouge et ma foi. Ça suffit. Franchement, là, c'est 5 minutes. Ouais. C'est un crayon que je dégaine souvent. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de lui faire une petite place. Alors, ça c'est à cause de toi Aurore, si tu regardes cette vidéo. Parce que tu en as tellement parlé en 2014 sur ta chaîne. Et bien voilà, hein, c'était obligé que je teste en 2014 ces petites merveilles. Tu sais de quoi je vais parler? Laura Mercier, des caviar sticks. C'est un kit que j'ai acheté. Pareil, vous pouvez aller voir mon petit article sur mon blog. Et donc là, j'ai retenu Moonlight, qui est vraiment, alors là, ça envoie du pâté. Kaki, qui est très sympa pour faire un petit smoky vert avec des yeux noisettes, c'est magnifique. Et Cocoa, pareil, un petit smoky marron. Franchement, les caviar sticks, c'est de la bombe, quoi. C'est intense, c'est une tenue de fou. Voilà, après ça coûte un bras, donc il faudra peut-être du coup attendre le Noël prochain pour acheter en mini, ou alors vous pouvez peut-être les trouver, je sais pas, à l'étranger, mais c'est génial. Donc là je vais vous faire un petit swatch aussi, par exemple de Moonlight, qui est voilà, super beau. Voilà, vous le voyez, comme c'est joli. Vous voyez comme ça brille. Je sais pas si vous voyez, mais j'arrête de bouger. Peut-être que ça sera plus facile. Ouais. Les caviar sticks de Laura Mercier. Moi je vous le dis, ça à acheter en 2015. Les derniers favoris. Donc là je vais un peu tricher parce que je les ai découverts fin 2013. Mais bon, on va dire que ce sont mes rouges à lèvres préférés parce qu'ils sont vraiment trop agréables à porter sur les lèvres. On les sent pas, ils ont un effet poudré, ils ont une jolie couleur. Et là je le porte par exemple, vous demandez qu'est-ce que c'est. Donc, attention, ce sont les Velvet Matte Lip Pencil de chez North. Donc là on a Cruella que je porte, on a Dolce Vita qui est franchement la couleur la plus sympa à porter pour tous les jours, je trouve. On a Iberico, je sais pas si on dit comme ça, donc ça c'est un orange qui est très sympa, peut-être qui ferait peur à certaines parce que l'orange c'est pas évident à porter. Ensuite j'ai Never Say Never, donc là c'est un violet qui est très sympa aussi, qui est très facile à porter, et un petit nude, c'est marrant parce qu'ils l'ont appelé Sex Machine, c'est, je sais pas le nom, pourquoi Sex Machine, bon bref, un petit rose portable qui se voit à peine lui. Je sais pas, je vais vous montrer. Vous voyez? Il est tranquillou quoi.
D'après vous, quel est celui que j'ai porté le plus souvent? Eh ben, je vais essayer de les mettre à taille égale. Et ben voilà. On va dire que mon préféré, c'est Dolce Vita. Et après, c'est le rouge, et après, c'est les autres. C'est Dolce Vita que j'ai taillé le plus souvent. Je vais aussi vous le montrer. Petit clin d'œil à Caroline, si tu regardes. Je sais que tu l'aimes beaucoup. Voilà, il est là. Franchement, c'est la couleur la plus facile à porter pour tous les jours. Et ben voilà, j'ai fini. C'est déjà fait tout ça, déjà mis en boîte. Et ben j'espère que mes favoris make-up vous ont plu. Je pense que je vais vous faire quand même une petite vidéo favoris décembre, pas trop longue. Et après, il faut que je vous fasse... c'est une catastrophe. C'est à côté de moi là. C'est la vidéo produit terminé. Et je crois que là, il faut que j'arrête de procrastiner parce que je crois qu'il y a des produits... ça doit faire 6 mois que je les ai terminés. Donc ouais, il y aura ça aussi courant janvier. Et puis après, d'autres choses, on verra bien. Allez, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.